Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de la première séance du nouveau conseil municipal présidé par le nouveau maire Michel Fecteau. Ce soir, on vous présente la suite avec, entre autres, à l'ordre du jour, beaucoup de questions à l'égard de la problématique de l'eau potable dans le parc Rémiard à l'Acadie. Moi, je vais vous parler un petit peu de biodiversité. Mon nom, c'est Maxime Tremblay, 591 Godette. Je voulais comme amener le sujet dans le sens où, dans des villes voisines, il y a, disons, des pourcentages pour la conservation de la biodiversité ou des milieux naturels qui est pas mal plus élevé qu'à Saint-Jean. Entre autres, à Longueuil, ils sont rendus à 17 % de conservation pour les milieux naturels. Ici, à Saint-Jean, on est à 1,3, mais ça c'est pour tout l'ensemble du territoire, mais ça représente 4,4 % je pense, de la zone urbaine ou la zone blanche. Ma question, c'est que j'ai 2 points. Pour le plan de conservation, est-ce que vous prévoyez bonifier ce plan-là? Parce que actuellement, c'est 1,3 %. C'est pas suffisant pour conserver la biodiversité, et qui, entre autres, en même temps, qui est notre bien commun. J'aimerais savoir si vous avez une vision à long terme pour le plan de conservation. La CMM, eux autres, ils prévoient 17 % eux aussi, pour tout le territoire de la grande région de Montréal pour 2020. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a du travail à faire. Puis, mon deuxième point, c'est concernant le bois des colibris. Disons, je pense que sa vocation, ça va devenir probablement le premier parc nature de la ville de Saint-Jean. C'est sûr qu'en fait, de parc nature, c'est pas parmi les plus grands qui existent, mais c'est déjà beau d'avoir cette grandeur-là, cette dimension-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est l'emplacement du nouveau complexe sportif. Je pense que c'est pas le meilleur choix. Même s'il y a des décisions qui ont été prises, j'aimerais ça qu'on puisse reconsidérer ce choix-là encore, parce qu'on a la chance d'avoir un parc nature d'une certaine dimension, mais c'est parce qu'il ne faut pas l'amputer non plus, là, c'est ça le problème. C'est parce que la solution, ça serait de zoner au sud de la rue des Colibris, que ça soit zoné vraiment zone de conservation, qu'il n'y ait pas de construction au sud de la rue des Colibris. Ça serait ça la meilleure solution. Donc, j'aimerais savoir vos impressions par rapport à ça. Merci. Merci. Donc, je l'ai mentionné en campagne. Pour ce qui est du plan de conservation, on est déjà au travail, donc c'est de l'engagement, c'est de revoir toute la documentation. Merci de préciser qu'il y avait des décisions qui ont été prises. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, donc en quelque part, il faut le regarder de façon ponctuelle. Maintenant, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il faut convenir d'une chose. On est presque 94 000 de population. Donc, je pense que la consultation a toujours eu, pour moi, ça a toujours été la meilleure façon de faire. Donc, précisément, là, dans le dossier des colibris, évidemment qu'on va consulter les gens. Je sais qu'il y en a eu de bouts de fête, là. J'ai pris connaissance de la superficie parce que, personnellement, je l'ai trouvé quand même relativement grande. Ça se rapproche de mon terrain de jeu quand j'étais petit gars, Parc La Fontaine. Il y a beaucoup de choses qui ont été là. Et l'approche qu'on va avoir avec ça, c'est qu'est-ce que les citoyens veulent qu'on fasse avec le parc des colibris. Je pense qu'on sait, on veut faire un parc nature. Mais à l'intérieur de ce parc nature-là, comment on veut l'aménager, comment on veut l'entretenir, à qui ça va profiter, comment on va l'utiliser et surtout, à ne pas négliger combien ça va coûter. Ça, c'est important. Ce que je me suis engagé aux citoyens,
Okay? C'est que chaque item qu'on va faire, il faut que les citoyens connaissent les tenants et les aboutissants de chacun des projets, puis en connaissance de cause, on va regarder très attentivement le choix qu'ils ont. Je connais le dilemme entre l'emplacement physique de l'urbanisme à côté du soccer, son place à l'arrière, etc. J'ai un son de cloche, à un moment donné, de l'autre côté, où il y a des jeunes qui jouent, mais je vous dis, ce dossier-là, on va l'étudier, puis on n'est pas nécessairement en finalité. J'ai déjà questionné, puis ce qui peut être fait, on va le regarder, mais vous savez, il y a 12 personnes dans l'entour de la table. Je ne suis pas tout seul à décider. Il y a des conseillers qui sont dans ces quartiers-là, qui ont été interpellés, mais on va essayer de faire ça aux meilleurs intérêts des citoyens qu'on représente. Mais je peux vous assurer d'une chose, je vais exiger, je l'ai déjà fait d'ailleurs, M. Desforges, je peux en témoigner. M. Desforges, je peux en témoigner, c'est d'avoir les dossiers, puis d'aller au fond, puis d'être capable de voir les tenants, puis les aboutissants, puis la facture finale. Mais ce qui m'interpelle aussi, là, parce que j'ai visité plusieurs places, des gens qui ont fait de beaux aménagements. Donc, il faut que la population puisse l'utiliser. Vous savez, on a des parcs à Saint-Jean dans le moment qui sont moins entretenus, qui ne sont pas beaucoup utilisés. Peut-être qu'ils sont les dynamiseurs, ça plus utilisé. Donc, c'est toujours l'histoire de la saucisse à green, on tourne alentour, là. Mais en ce qui concerne les deux dossiers que vous venez de me parler, moi, ça m'interpelle. Puis avant de prendre une décision finale puis d'inviter les membres du conseil à se positionner final, on va aller chercher plus de données qu'on en a là. C'est ce que je peux prendre comme engagement. Je vous remercie. Bienvenue. M. Fecteau, membre du conseil. M. Laplante. Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi aussi, M. le maire, dans un premier temps, j'aimerais encore une fois vous féliciter pour votre élection. J'aimerais aussi réitérer ma collaboration pour la gestion des affaires municipales. Les problèmes que vous devrez faire face au cours des prochaines années sont nombreux, et puis les enjeux financiers aussi sont très importants. Au cours de la dernière année, je me suis beaucoup penché, beaucoup réfléchi à la gestion municipale. Donc, si vous souhaitez, je peux vous aider, ça va me faire plaisir. Donc, si vous souhaitez qu'on se rencontre, discuter de sujets ou de réflexions, peu importe, sur une base privée, ça me fera plaisir. Bien, j'ai reçu votre... on s'en est parlé le soir même. OK, c'est bien noté. Et j'ai mentionné tantôt qu'on voulait utiliser tous les talents qui sont là. Donc, je pense que tous les citoyens qui peuvent apporter une contribution, OK, de faire en sorte que la ville avance, puis que les citoyens aient une information juste, c'est certain que je ne mettrai rien de côté. Merci beaucoup. Bienvenue. J'ai bien aimé votre réponse relativement au boisé des colibris à Maxime Tremblay tantôt. J'ai noté dans votre réponse que vous avez parlé, vous êtes questionné sur la facture finale, sur le coût du projet, combien ça coûtera tout ça. Ce qui est bien avec la suggestion du mouvement écologique de protéger tout ce qui est au sud de la rue des Colibris, ce qui est bien, c'est que ça ne coûte rien. Tous les terrains qu'il est question, les questions qui sont au sud de la rue des Colibris et les terrains qui sont en arrière du stade de soccer appartiennent déjà à la municipalité. Donc, protéger ce qui reste du boisé des Colibris n'engendrera aucun coût. C'est seulement une volonté politique qu'on a besoin. Et puis, ce qui est important, oui, l'aménagement du parc nature. On pourrait aménager le parc nature avec des sentiers pédestres, un sentier d'interprétation des oiseaux, etc. Mais il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien qui est ultra important. Ça peut être aménagé cette année, ça peut être aménagé dans 4 ans, ça peut être aménagé dans 20 ans. Ce qui est urgent, c'est de protéger, de ne pas détruire la végétation qui est là présentement et de ne pas détruire les arbres qui sont présentement là. C'est ça l'urgence. Après ça, l'aménagement du parc nature, bon, on a toute la vie pour y penser. Donc, les travaux de construction du nouveau complexe n'ont pas encore débuté. Donc, nous avons... donc, le bois des colibris n'a pas été détruit. Donc, il est toujours temps de protéger ce qui reste. Puis j'ai bien aimé tantôt, j'ai compris dans l'ouverture, dans votre réponse, que vous vouliez profiter justement du délai de construction actuellement pour justement reprendre la réflexion à ce sujet-là. C'est une excellente nouvelle. Question de la transparence, j'aimerais revenir aussi sur la question de M. Blais. Vous savez, le Code d'éthique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu oblige les élus à déclarer tous les cadeaux, toutes les gratitudes de 200 $ et plus. Mm-hmm. Cependant, les élus ne sont pas obligés de déposer cette déclaration publiquement. Donc, ma question, est-ce que vous pouvez revoir votre règlement pour obliger chacun des élus, chacun des fonctionnaires qui reçoivent un cadeau, qui reçoivent une gratitude, au-delà d'un montant indiqué dans le règlement, les obliger à les déposer publiquement? Parce que ça, plus simple, c'est que les cadeaux, on pourrait s'en passer. Ça serait beaucoup plus simple. Mais je comprends qu'on est dans la vie de tous les jours, puis qu'à un moment donné,
Moi, je suis habitué à cette règle-là. Là. J'ai déjà été au fédéral, puis c'est une règle qui était facile à respecter, mais on va la regarder très objectivement. Si on pour la transparence, il faut que cette transparence-là soit complète. Là. Actuellement, la limite des cadeaux était fixée à 200 À l'époque, moi et le conseiller B7, on avait proposé d'abaisser cette limite-là à 25 Il faut comprendre que si vous allez dans une place publique, quelqu'un vous offre un verre, il ne faut pas que vous soyez pris à toutes les fois de faire des déclarations toutes les fois quelqu'un... Donc, on avait jugé qu'un montant de 25 c'était un montant qui était approprié. Le maire avait utilisé son veto pour ramener le montant à 200 Donc, si vous êtes ouvert à revoir ça, bien, je suis heureux. Mais je pense qu'il faut d'abord revoir le code d'éthique, justement, pour prévoir du moins que les déclarations soient faites publiques. Puis, autre question, est-ce que c'est possible que toutes les déclarations de cadeaux de l'année 2013, de l'année qui se termine, donc l'ancien conseil, soient divulguées sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean? Bien, on va faire la demande, là, évidemment. Il y a un code d'éthique qui était en place, comme vous savez, M. Laplante, qui était là. C'est un document qu'on pourrait obtenir par la loi de l'accès à l'information. Mais est-ce que la Ville pourrait, dans l'esprit de transparence, dévoiler? Je peux vous assurer ce soir que les membres du conseil qui sont ici, qui faisaient partie de l'ancienne administration, je vais les en faire une demande express. Parfait. Parc Rémiard. Le 16 septembre dernier, juste avant l'élection, le dernier conseil municipal a autorisé la signature d'une entente avec l'entreprise Parkbridge pour déterminer le paiement de la quote-part de l'entreprise pour le prolongement de l'aqueduc jusqu'au Parc Rémiard. Donc, ma question, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, est-ce que l'entente a été signée avec Parkbridge? Je vais laisser Mme, parce qu'on s'en est parlé, Mme Marco et moi, avant d'entrer, je pense qu'elle a des nouvelles encore plus fraîches que moi. Non, actuellement, l'entente n'a pas été signée. Okay. Je sais qu'il y a eu des rencontres la semaine dernière entre les ingénieurs de la Ville et Parkbridge. On est à finaliser là, le montant là, pour la quote-part de Parkbridge. Bien, merci. Donc, comme l'entente n'a pas été signée, par souci de transparence, puis pour agir ensemble avec les citoyens, est-ce que c'est possible de rendre public le projet d'entente avant qu'on la signe avec Parkbridge? C'est avis légal. Parkbridge est une compagnie indépendante, là, en passant. Oui, mais la Ville, c'est une... Oui, non, je comprends, mais là, il y a deux parties là-dedans. Là, vous me parlez du parti de la Ville, quand même, je veux juste que ce soit tout légal dans mes démarches. Le projet, on a reçu les soumissions, donc on sait que le projet va coûter un peu moins de 5 millions de dollars. Donc là, la question, c'est comment la facture va être partagée entre Parkbridge puis les restes des citoyens du boulevard Saint-Luc. Donc, je ne pense pas que ce soit une information qui est confidentielle. Ben, moi, je pense que, j'ai dit tantôt, là, les montants que la Ville débourse, c'est beaux argents. Quand je dis que c'est beaux argents, on va trouver une façon. Là, la Ville débourse en quelque part, il y a des traces de ça. Puis, mon intention, c'est pas de cacher des choses. Bien, c'est mon souci aussi, c'est la transparence. Puis tous les résidents du Parc Rémiard, je pense qu'ils vont être contents de savoir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on signe, nous, la Ville, en leur nom. Dernière petite question rapide, M. le maire. Pardon? Oui, si vous me le permettez, M. Fecteau. La Ville a toujours été très claire. Je l'ai déclaré à plusieurs reprises ici en public. Dès que tous les chiffres et tous les documents seront signés, la Ville va convoquer les citoyens du Parc Rémiard à une rencontre. Et la partie de la Ville, on va répondre aux questions et Parkbridge va être invité à la rencontre et lui va répondre aux questionnements dans le parc pour les citoyens. Monsieur Fecteau, c'est justement cette nuance-là que je faisais référence. Ce que Mme Marcoux propose, c'est de signer l'entente, puis ensuite de rencontrer les résidents pour les informer. Moi, ce que je propose, c'est de rencontrer les citoyens avant de signer l'entente avec Parkbridge. On va, vous allez, je pense que vous comprenez aussi ma position. Là, je vais quand même... Hey, je comprends, vous êtes nouveau, là, mais je vous fais... Non, c'est pas une question de nouveauté. Là, c'est des dossiers que... Non, mais c'est juste d'aller à l'information, puis de... la dernière affaire que je voudrais faire, c'est commettre un impair puis commencer à jouer avance-recul. Je ne vous demande pas de prendre d'engagement ce soir, mais je vous sensibilise à ça. Mais on va la regarder. Je reçois 5 sur 5 ce que vous me dites et je comprends l'essence du propos. Là. Monsieur le maire, dernière petite question brève. Qui avez-vous choisi finalement comme chef de cabinet? Qui j'ai choisi comme chef de cabinet? La détermination, il y a un contrat qui se finit le 31 décembre. Avec M. Latour? Avec M. Latour. À l'heure actuelle... 31 décembre cette année? Cette année. Et on travaille beaucoup de choses avec M. Latour. À l'heure actuelle, on a des pourparlers et j'ai des rencontres aussi à faire. Mais on va finaliser ça. D'après moi, la prochaine réunion du Conseil, on va finaliser tout ça. Qu'est-ce qui va devenir après le 31 décembre de M. Latour? Est-ce que vous avez... Bien, ça dépend. Là, comme je vous dis, je vais le finaliser. Quand j'entre en poste avec des gens, puis ce que je veux profiter de l'occasion pour dire à tout le monde, OK?
j'ai dit que lorsqu'on est à l'hôtel de ville, OK, il n'y a plus de place pour de la politique. Donc, moi, il y a des gens qui ont travaillé, je regarde, puis je l'ai mentionné tantôt quand on parlait des comités, et ça prend des compétences. Donc, à l'heure actuelle, je suis en train de regarder quelle est l'entente qu'il y a là. Je sais que M. Latour, il reste... Demain matin, je dirais à M. Latour, tu n'es pas mon chef de cabinet. En passant, juste pour apporter un correctif. M. Latour, dans la dernière année, je pense dans les 6 derniers mois, a plus le titre de chef de cabinet. Il est aux relations avec les médias. Ouais, Non, bien, je veux dire, bon, ouais. on peut faire la nuance, là. M. Delbecq, je pense que dans la période où il était absent, là, il ne portait pas le titre de chef de cabinet. Ce que je suis en train de faire, c'est que le développement économique m'intéresse, m'interpelle. Je suis en train de regarder là, comment je vais l'agencer. Mais j'arrive, comme je vous dis, là, ça s'est précipité. On avait des réunions avec des députés aujourd'hui. Je vais faire de la gestion par priorité. Dans le moment, je pense qu'il y a des priorités pour les citoyens qui sont plus importantes que mon choix final. Mais en quelque part, je n'allais pas de façon cavalière. Si j'ai des compétences, en quelque part, qui sont en place, je vais regarder aussi le coût. Si je dis à quelqu'un, tu t'en vas, puis je suis obligé de payer un montant de 100 000 pour quelqu'un, bien pas 100 000, mais quelqu'un qui est assis chez lui, je vais essayer de me servir du jugement. Là. Alors, je suis dans toute cette réflexion-là, M. Laplante. M. Fecteau, je ne remets pas du tout en question votre façon de faire ou vos choix. Je veux juste être informé. Donc, je comprends que vous n'avez pas de chef de cabinet jusqu'à la fin du mois de... Non, ce que je vous dis, puis je vais être clair, j'ai dit que j'arrêterai mon choix, puis dans le courant de la semaine prochaine, ou à la prochaine réunion du Conseil, la personne qui va occuper cette fonction-là va être clairement identifiée. Je n'attendrai pas au 31 décembre, parce que là, c'est midi moins 5, on va fêter le jour de l'an. Trop tard. Dernière on l'a annoncé avant. Dernière question. Vous avez parlé tantôt de faire une demande pour augmenter le nombre de membres du comité exécutif. Oui. Parce qu'on veut transférer le comité exécutif en comité de priorité. Les membres du comité exécutif reçoivent une bonification sur leur salaire. Donc, si vous augmentez le nombre d'élus, est-ce que les salaires des élus vont augmenter, ceux qui participent sur ce comité-là, ou vous voulez prendre la même enveloppe et la diviser en plus petites parts entre les membres qui vont siéger sur le comité? Je pense qu'il est peut-être prématuré de répondre à ça parce que je n'ai pas eu la réponse. On me dit que ça prendrait peut-être 3 mois, excepté qu'on est capable de sensibiliser tout le monde. Je pense que tout le monde qui est en autour de la table, là, en tout cas de ce que j'ai vu à ce jour, là, c'est drôle, je n'ai pas entendu personne à date, ils sont tous là puis ils peuvent me contredire, m'a parlé de rémunération. Il n'y a personne qui est mémoire qui même parlé alors j'ai-tu un montant pour ci, un petit montant pour ça. Puis ça, j'ai trouvé ça très agréable. Là. On a travaillé des comités, on a fait la liste, on a fait le tour, puis j'ai personne qui est venu me voir pour me dire, bien là, je vais avoir ça parce que je vais avoir un montant, personne. Donc, je comprends que possiblement, c'est possible que les membres du nouveau comité exécutif... Tout est sur la table. Pas de rémunération. Tout est sur la table. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les contribuables. Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse d'être ici ce soir. Je suis contente d'être enfin élue par vous, les citoyens. Je m'engage à travailler pour les citoyens du district 11 et pour tous les citoyens de la ville de Saint-Jean. Je suis très heureuse des comités que j'ai été. Je vais m'engager à mettre mes expériences et mes compétences au profit de la ville de Saint-Jean. Et je offre mes services et ma collaboration avec tous les intervenants de la ville et avec tous les citoyens aussi. Merci. Bonsoir. Madame Dufresne. Oui, bonsoir. Écoutez, j'anticipe mes 4 prochaines années. Je suis encore à me familiariser avec les rouages, puis je peux vous assurer que tous les nouveaux conseillers, on va avoir une formation cette semaine de 2 jours. On parlait d'économie sociale. Madame Bello, c'est sûr qu'on a des belles choses déjà qu'on va annoncer par rapport à ça. Je pense que vous allez être contents, vous allez être satisfaits des premières démarches. J'aimerais également faire la demande de changer mon numéro de téléphone sur le site web. C'est mon numéro de téléphone privé, puis il y a déjà des citoyens qui ont téléphoné à ce numéro-là. C'est mes enfants qui répondent, puis ils ne font pas le message. Alors, je préférerais qu'on ait mon numéro de téléphone cellulaire à la place, donc je vais être capable de mieux répondre aux citoyens. C'est tout. J'aimerais, pour terminer, que c'est la guignolée le 1er décembre, donc... J'espère que les citoyens vont être généreux, autant pour le comité de dépannage de l'Acadie, pour la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc, la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, ainsi que le Centre d'action bénévole d'Iberville. Donc, je vous remercie et passez une très bonne soirée. Merci d'être venu.
c'est très intéressant d'écouter vos questionnements et ce que vous pensez de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je vais profiter aussi de l'occasion pour remercier M. le maire de la confiance qu'il m'a fait en me nommant à certains comités. Et je vais tout faire pour bien représenter la population de Saint-Jean. Merci, bonne soirée. Et bonsoir à tous. En premier lieu, Monsieur le maire, j'aimerais vous remercier pour les comités que vous m'avez confiés, pour la confiance. Merci beaucoup. Deuxièmement, juste avant la levée du conseil en septembre, j'ai déposé l'étude préliminaire pour l'étude de bruit qui avait été faite pour le champ de tir. J'ai déposé strictement la partie qui faisait mention des prises de son. Je sais que la Ville a reçu l'étude finale. J'aimerais que le greffe la dépose à la prochaine Assemblée publique, que l'étude soit déposée pour qu'elle devienne publique. La même chose pour l'étude sur le boisé. Je sais qu'il y avait une étude qui avait été confiée, un mandat qui avait été confié à CIM pour un boisé, pour 2 boisés près de la 104 à l'Acadie, aux limites de la prairie. Je sais que c'est rentré dans la ville et j'aimerais que le greffe également dépose l'étude pour que ce soit des documents publics. Deuxièmement, je veux rassurer les gens du Parc Rémillard. Je viens de terminer une campagne électorale. J'ai fait du porte-à-porte dans le Parc Rémillard. Je sais que les gens sont inquiets, qu'il y a des questionnements. Ce n'est pas seulement qu'au niveau des coûts. Oui, les coûts, ils savent qu'il va en avoir. Ils sont inquiets au niveau des coûts, mais ils ont plusieurs questions aussi qu'ils soulèvent, à savoir, est-ce que le réservoir qui est existant va demeurer en place? Est-ce que si l'eau qui arrive de la ville va passer dans le réservoir, on va toujours être au même point? Est-ce qu'il y aura des bornes d'incendie qui vont être installées dans le parc Rémillard? C'est toutes des questions à laquelle on ne peut pas répondre dans le moment parce que ce n'est pas terminé. On discute avec Parkbridge et c'est lui qui va être capable de répondre à une partie des questions. Donc, c'est bien important de faire une rencontre avec les citoyens, mais il faut être prêt pour faire la rencontre. Il faut être capable de les informer comme il faut. Pour ça, il faut attendre d'avoir l'information. Ça devrait être fait après les fêtes, au courant de l'hiver. On va être en mesure de les informer comme il faut. Fait que je tiens à les assurer, à les rassurer, soyez sans inquiétude. Dès qu'on peut, on va faire une rencontre et on va vous donner de l'information. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je vais être très bref, mais des fois c'est là. Je reprends le même siège que j'avais il y a 8 ans. Merci, M. Bessette. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je rejoins Mme Marcoux. Mme Marcoux qui était ici avec moi à la fusion. Puis on a été rejoints par M. Berthelot 2 ans plus tard. On est les 2 seuls qui étaient là. De plus, je remarque, ça m'a sécurisé, dans la salle, il y a des filleux qui étaient là quand je suis parti de le 8 ans. Donc, M. Baillargeur, M. Cantave, c'est ça? C'est ça? Je dis que c'est comme si j'avais quitté il y a 2 semaines. Je suis revenu. Aussi, je suis content qu'il y en ait dans la salle qui ait lu mes communiqués de campagne électorale. Ils m'ont sorti les mots de la bouche. J'ai même vu, à côté de M. Cantave, M. Yvon, c'est ça, voyons, Yvon Choquette est assis à côté de vous tout à l'heure. C'est surprenant de voir M. Choquette dans la salle puis pas de voir son remplaçant. Mais c'est la vie. En plus de ça, je reviens avec mon comité du cimetière. Je remercie M. le maire. Tous les maires m'ont tout le temps donné le comité des cimetières. Fait que là, je prends plus de chance, là, je vais le chercher, puis c'est à moi. C'est comme... je vais faire preuve de retenue. J'ai fait preuve de retenue jusqu'ici, puis je ne sais pas, il m'en reste pas bien là. Mais le plus grand défi pour la ville, là, pour moi, là, ça va être de régler le problème de la caisse de retraite des employés municipaux. Pas dans une situation de conflit. Il faut s'arranger que tout le monde soit content. S'arranger que
il y a de l'argent en jeu, mais il faut que tout le monde ait pour sa part. Tout le monde ait sa part, pour que tout le monde soit content, pour s'arranger quelque chose, pour pas... en tout cas, dans ma tête à moi, il ne faut pas que ça soit conflictuel. Il faut que ça soit réglé civilement, puis que tout le monde soit, sinon, content à 100%, mais au moins qu'ils n'auront pas... personne ne pourra penser que tu es exploité sur un bord ou sur l'autre. Quelque chose qui fasse l'affaire de tout le monde, que ce soit négocié. J'ai été élu dans le district 3. Mon patron, ce sont les contribuables du district 3. Je travaille pour eux autres. Je vais faire en sorte que le plus possible qu'ils soient satisfaits. Puis le district 3 puis le QTS de Rivière-Richelieu. C'est ça. Mes prochains 4 ans, c'est de faire en sorte que ce que j'ai promis pendant la campagne électorale se réalise. Puis, pour être revenu après 8 ans, là, je pense que je suis assez coriace, puis je suis bon pour un bout de temps. Ça fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui va se tenir le lundi 2 décembre 2013 à 19h30, ici même à l'Hôtel de Ville. Et 2 jours plus tard, soit le mercredi, on vous présentera bien sûr une première série d'extraits. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée, bonne soirée. À la semaine prochaine.